comment ça va les jeunes gens? Bonjour Tout le monde. On va commencer avec moi si ça vous ennuie pas. C'est parti. Oui, l'Actu Plus, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La nuit dernière, Los Angeles, c'était les fameux Emmy Awards, voilà, qui récompense les programmes télé américains. C'est important pour nous parce qu'on suit ça de près en général. La cérémonie, c'était donc la nuit dernière. Rendez-vous important, effectivement, pour nos voisins outre-Atlantique. Oui, c'est un peu comme les Oscars, on va dire. Ah, Alors, oui. vous savez que les séries télé, les programmes télé, ça prend de plus en plus d'importance, ça a de plus en plus de succès. Donc, vous imaginez bien qu'il y a du monde qui suit les Emmy. Alors, ça date pas d'hier. La toute première cérémonie des Emmy, c'était en 1949. À l'époque, c'était la télé en noir et blanc. Oui. Ça a été créé... J'ai bien connu sa mère. Vous avez... Voilà, exactement. C'était spécialement pour vous, ça, Laurent. Alors, à l'époque, ça ne récompensait que les programmes qui étaient diffusés et qui étaient produits à Los Angeles, ou en tout cas dans la région de Los Angeles. Et puis, rapidement, ça s'est ouvert aux programmes nationaux. Alors, pour la petite histoire, le nom Emmy, c'est en fait la féminisation du terme Emmy. Emmy, c'est un tube qui se trouvait dans les caméras à l'époque. Et on a décidé que c'était un très beau symbole et on a décidé d'en faire quelque chose d'un petit peu plus féminin. Donc, c'est devenu Emmy. Et chaque gagnant donc remporte une petite statuette qui est en forme de femme, une femme ailée, qui représente tout simplement, c'est la muse de l'art, et elle tient l'électron, l'atome, l'électron de la science. On verrait bien sur un capot de voiture, celle-ci, mais ça serait dangereux. ça pourrait être assez joli. Alors sachez qu'il y a plusieurs types d'Emmy Awards. Il y a ceux qui récompensent les programmes diffusés en prime time, il y a ceux qui récompensent les programmes diffusés dans la journée, il y a aussi les statuettes pour le sport ou encore pour les programmes internationaux. Emmy la couleur. Et cette année, au fait, qui a gagné quoi? Alors, cette année, il y avait évidemment le duel habituel entre Netflix et HBO. Cette année, pas de jaloux, 23 statuettes chacun, comme ça, tout le monde est content. Bien, ça. Pas de surprise non plus dans le résultat, c'est Game of Thrones qui a évidemment raflé le plus de statuettes, comme à chaque fois, exactement. 9 statuettes donc, pour la série. C'est suivi de Madame Maisel, femme fabuleuse. 8 récompenses. Alors, ça raconte quoi, Madame Maisel, femme fabuleuse? Ça raconte les aventures d'une femme qui est trompée, qui décide de se lancer dans la stand-up comédie. On est dans le New York des années 50. Et puis, pas mal de récompenses également pour The American, donc meilleur scénario, meilleur acteur dramatique, c'est pas mal. Et The Crown, qui retrace, vous savez, la vie d'Elisabeth II, super série, également pas mal récompensée. Et puis, il y a une émission mythique aux États-Unis qui s'appelle le Saturday Night Live, vous savez, avec Alec Baldwin, qui parodie tous les jours Donald Trump, c'est absolument hilarant, qui a été nominé 21 fois. C'est pas mal. Depuis sa création en 1975, cette émission a été nominée 252 fois. Et c'est le livre des records qui doit être ça. On est dans content à le chaque Guinness. fois, qui a dû surveiller. Il y a un Emmy surprise aussi. Oui, un Emmy inédit, on va dire, c'est la NASA. Figurez-vous que la NASA, cette année, a reçu un Emmy pour un programme qu'elle a diffusé sur la sonde Cassini. Vous savez, cette sonde qui est allée s'abîmer dans Saturne, en fait, qui est allée observer Saturne et qui était à court de carburant. Et donc, la NASA a diffusé les dernières images de cette sonde. Ça a été extrêmement suivi. Et donc, c'est un peu un Emmy spécial pour ce programme tout à fait inédit. Les Emmy, c'est parfois un rendez-vous où on se balance des petites phrases, un peu politiques d'ailleurs, de temps en temps. Il y en a qui ont marqué, on va dire, plus que d'autres. Exactement, on vient un petit peu régler ses comptes, ou en tout cas partager ses idées politiques. Je vous parlais du Saturday Night Live qui parodie régulièrement Donald Trump. C'est toujours l'occasion, cette cérémonie, d'en remettre un peu une couche. L'an dernier, ça a été marqué, cette cérémonie, par le nombre de récompenses faites aux femmes. Elles étaient vraiment à l'honneur. Il y a eu pas mal de rôles de femmes fortes, de femmes persécutées qui ont été récompensées. Pourtant, on était avant l'affaire MeToo. Donc, vous voyez, on était déjà un peu avant-gardiste. Et puis, il y a des discours forts aussi, celui de Reese Witherspoon, de Nicole Kidman. Alors, on pouvait s'attendre cette année à ce qu'il y ait quelques sorties. Finalement, la cérémonie cette nuit a été assez sage. Quelques petites allusions quand même à Donald Trump, sinon c'est pas drôle. Un appel à voter qui a été lancé par l'actrice Rachel Brosnan et aucune allusion à MeToo. Ça, c'est très étonnant. Pourtant, il y a encore du travail à faire en la matière. Je vais vous donner simplement un chiffre. 40% seulement des femmes qui sont dans des programmes de télé ou au cinéma ont au moins une ligne de dialogue dans le film dans lequel elles apparaissent.